Salut amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la réception du très gros lot que j'avais commandé. Donc comme vous savez, je collectionne le japonais et le fameux projet des 50 € par mois en anglais. Bon, à terme, le but c'est de réunir donc les full sets en japonais jusqu'au master set avec les alternatives et si j'ai l'occasion les mangas. Et sinon, réunir tout ce qui est promo, don, etc., à la fois en japonais, en anglais, et réunir pas mal de boosters scellés également. Donc, bon, je vais commencer à vous présenter tout ça. Donc là, on va commencer avec l'OP 01. Donc j'ai 88 cartes sur les 150. Il m'en manque donc 67 à peu près. Ah, donc je passe assez vite tout ce qui est Co, Unco. Les rares, elles sont magnifiques aussi, hein, avec la brillance. Mais bon, voilà, il y a pas de grosses dingueries dans cette réception. Alors là, on passe donc sur les cartes un peu plus intéressantes. Ça ira jusqu'à secrète. Voilà, secrète. Et je vous présenterai deux, trois autres cartes que j'ai reçues tout à la fin. Donc on commence avec la petite leader crocodile, la petite Lo, Dracula, la Boa, et puis la petite Yamato en secrète. Donc je tourne cette vidéo simplement parce que ça, elle a pour but de voir un peu le commencement de la collection. On passe à l'OP 02. OP 02, j'en ai 79, donc il m'en manque 76, voilà. Donc le but, voilà, c'est de voir un peu, magnifique l'illustration, de voir un petit peu où j'en suis en ce début d'année, bien qu'on soit déjà au mois de mars, et de faire une vidéo à la fin de l'année, donc en décembre, pour voir, pareil, pour voir où j'en suis au niveau de la collection, que ce soit sur les full sets, les master sets, sur les promos, les dons, etc., etc. Et on verra aussi, je ferai certainement au courant de l'année une vidéo sur comment j'organise ma collection. Donc là, la petite SR d'OP02, la 99, la Sakazuki. Voilà pour l'OP2. On va continuer avec l'OP3. Alors, voilà, là j'en ai 96, presque 100. Vous allez voir tout au long de l'année, pas mal de réceptions. Des réceptions aussi bien de Co, Unco. Ah, la petite amie avec la sœur et la mère adoptive, ah, je sais plus le nom. Donc des vidéos réceptions, voilà, de à la petite Zoro, de Co, Unco rare, un peu de tout, alternatif, promo, etc. Pour compléter les sets. Celle-là, elle est super belle. On passe donc aux deux super rares. La petite Charlotte Cracker et la Charlotte Prospero. Ça, c'est les deux que j'ai eus. Le but, c'est vraiment de pouvoir suivre l'avancée de la collection du début à la fin, de voir les réceptions, les ouvertures. D'ailleurs, j'ai encore deux displays PRB à ouvrir et deux EB02. On passe à l'OP4. Pour l'OP4, j'en ai 6, 106, pardon, 106 sur 150. Il m'en manque à peine une quarantaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc on passe assez rapidement. Bon, je continue la série pour essayer de rattraper mon retard au niveau des personnages parce que bon, ça fait peur, mais j'ai un temps de retard énorme. Je suis à la saison 1, il y a 15 saisons. Je parle bien sûr en animé. J'ai absolument pas le temps de lire à Cavendish. Le soldat. Bon, j'ai pas du tout le temps de lire les mangas, mais au moins si je peux rattraper avec la série, ce serait pas mal. Donc là, on commence avec la Do Flamingo, la 31. Ensuite, la petite Kaido, la 44. Ensuite, on est sur Sanji, pardon.
L'illustration est magnifique avec le visage derrière, c'est superbe. Donc la Yamato qui est la 112 en SR. Donc là, j'ai pas de secrète. Et après, on passe sur trois leaders, deux flamingos, Iso et la petite Queen. Voilà. Donc vous voyez quand même pour une réception, j'ai récupéré quand même énormément de cartes. Ensuite, on passe à l'OP 5. J'en ai 84. Bello Betty. 84 sur les 155. Il m'en manque 71. Après, il y en a beaucoup qui les connaissent déjà, hein. Euh, Chopper, Tony Chopper, voilà. On passe. Et on arrive aux quelques super rares. La petite sabot. La ulti qui est magnifique. Donc le but c'est vraiment de réunir tout, tout ce que je pourrais réunir dans mon budget, je récupérerai et essayer de me mettre assez rapidement à la page. Et en OP05, la 119 secrète, c'est la petite Luffy. Voilà, Luffy. Bon, ça, celles-ci sont slivées, les autres sont pas encore slivées. Savoir que je sleeve tout. Je sleeve de la commune à la SP, manga, secrète, enfin voilà. Le but c'est vraiment de tout sliver. Là on est sur l'OP6. L'OP6 j'en ai 92 sur les 150. Rare. Magnifique d'ailleurs. On voit bien les reliefs, les reflets, tout ça. Les petites scènes. Ensuite, donc là, on va commencer avec les super rares. Donc j'ai la petite Audie Jones en super rare, la 35. Ensuite, Aramaki en 43. La Gecko Moria, qui est magnifique, qui est sublime, pardon. On passe avec la Kuzuki Yori. Je suis totalement fan de ces illustrations comme ça. On passe d'un côté ultra dark à quelque chose de tellement paisible. Franchement, c'est vraiment, il n'y a vraiment que dans ce TCG qu'on voit des illustrations comme ça. Et on termine par la Kuzuki Momonosuke. Voilà. Donc j'avais pour projet de commencer One Piece depuis longtemps. Et, euh, et puis finalement, j'avais fait tout ce qui était Magic. J'ai arrêté Magic pour diverses raisons. Et je me suis lancé du coup, voilà, au moment de l'OP11, quoi, finalement. Hop, on continue avec l'OP7. Ah, les illustrations comme ça, un peu style vraiment dessin, on a vraiment tous les styles, quoi. C'est super bien fait, le foil est vraiment magnifique, donc non, je regrette pas de me lancer là. Alors, l'avantage de faire Tony Chopper, il me semble. Pourquoi je veux faire tout ce qui est japonais et anglais, mais anglais non pas en full set, mais pour les promos, les dons, les super pré-release. Simplement parce qu'il y a des cartes qui sont propres euh, à chaque langue et j'aimerais pouvoir les avoir toutes. Je sais que certaines seront certainement inatteignables, hein, qui valent plusieurs milliers d'euros. Mais bon, s'il m'en manque 2, 3 sur les 10, 20, 30 qu'il y a, à la limite, c'est pas bien grave. Et puis, si un jour je gagne au loto, pourquoi pas. Donc là, on va commencer avec les leaders d'OP7. La Monkey des Dragons, le Foxy, et pardon, Vegapunk. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié un nom. Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, à la limite, je vais vous dire, c'est pas bien grave.
Ensuite, on fait l'OP8. OP8, j'en ai pas mal aussi. J'en ai 90 sur 150, donc soixantaine. Tout ça sera rangé en classeur. Donc bien slivé, tout ça, tout ça. Elle est belle celle-là. Elle est très très belle. Et vous pourrez voir au fur et à mesure, je ferai des vidéos de réception donc, et je les rangerai au fur et à mesure dans les classeurs, comme ça vous suivrez vraiment du début à la fin la collection, l'avancée. Si vous avez des cartes que j'ai pas, si vous avez des co, rares, super rares, même secrètes, sur tous les sets là, donc de l'OP1 à l'OP8, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. On pourra se mettre d'accord pour que je puisse vous racheter ce qui me manque. Plus vous en avez, mieux c'est pour moi. Ça m'évite des frais de port inimaginables à droite à gauche pour essayer de récupérer les quelques cartes qui me manquent par-ci par-là. Donc là, la Tony Chopper en 07. S-Snake, qui est très très belle aussi comme carte. Ensuite, en lutteur, on est sur la King. Et d'ailleurs, il me semblait que j'en avais deux de leader. Ah, elle est là, voilà, la Kelgara. Mal rangée quand j'ai fait le tri. Voilà. Et enfin, on termine avec le B01 qui me manque moins d'une dizaine. Donc ça c'est plutôt cool. Je sais plus son nom à celle-là. J'ai pas changé encore la petit. Non, Yamato. J'ai pas changé les sleeves. J'adore ça. J'adore ce style-là. Voilà. Hop. Il y a vraiment tout le style. C'est impressionnant ce One Piece. Le niveau qu'ils ont mis au niveau des foils, au niveau des illustrations comme celle-là qui est juste sublime, hein. Pourtant, ça n'a rien de fou, c'est des loups, mais non, je sais pas, c'est voilà, c'est vraiment. C'est vivant. C'est très très vivant, j'aime beaucoup. Et puis bon, j'avoue que l'animé est, euh, est vraiment prenant. Voilà pour cette réception de l'eau. Ensuite, je vais vous présenter quelques petites cartes que j'avais reçues par-ci par-là. En ST10, en SR, la petite lot, comme ça. Shanks, au P09, il me semble que celle-là, c'est la PRB. Il me semble qu'elle était en PRB. Voilà. La petite alternative d'OP 09, qui est sublime. Yamato. On va la sortir de la sleeve juste pour la regarder à la vidéo, mais elle est magnifique. Le foil, tout est vraiment. C'est vraiment un TCG qui est fait pour les joueurs, mais alors aussi pour les collectionneurs, hein. Ils mettent vraiment le paquet sur toutes les cartes. Et cette petite secrète, pareil, de OP09, Gold Roger. Alors j'ai l'impression que toutes les secrètes sont vraiment pareilles, mais non, c'est magnifique. Donc voilà pour cette petite vidéo de réception de l'eau. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous permet au moins de voir le début de la collection. Et on se fera une grosse vidéo à la fin de l'année, donc au mois de décembre, pour voir où j'en suis exactement sur la collection, que ce soit sur les full sets, sur et tout ce qu'il y a autour, hein, toutes les donnes, les promos, etc., etc. Donc je vous dis ciao ciao et à la prochaine.